si c'était leur ami. C'était leur, je ne sais pas, compagnon de boisson. Il m'a dit, donc quand vous étiez dans vos boissons et vous pêchez là-bas, c'est là où il t'a dit. L'esprit, bien aimé, quand il parle dans l'intimité avec lui. Et quand il parle, il te donne une instruction. Et quand l'instruction, il te donne, tu arrives au milieu des gens. Si tu veux transmettre, tu vas dire que ma soeur, partageons une parole. Ne dis pas l'esprit. Parce que pour engager l'esprit, c'est pas beaucoup sont assis à l'église, étant assis en enfer. Ils ont blasphémé tellement contre le Saint-Esprit que leur esprit, si tu as une révélation, c'est quand vous asseyez, si quelqu'un a une révélation, alors qu'elle apporte cette parole. C'est une parole que le Seigneur t'a présentée. Ma soeur, quand on est assis, ma soeur, disons la parole de Dieu, il y a une parole là que j'ai reçue. Une parole. Laisse l'esprit tranquille. Parce que pour te tenir, prononcer l'esprit, brosse d'abord tes dents. On t'a quand même donné la parole pour anéantir la puissance, pour que tu puisses donner la parole. Si quelqu'un a reçu, qui donne cette parole qu'il a reçue. Donc ne vous laissez pas, je vous dis, dernièrement, les gens sont dans la poubelle des réseaux sociaux pour se tirer eux-mêmes. À cause de l'esprit de quoi? De l'erreur. L'autre, non vraiment, les églises sont sataniques. On ne doit pas construire les bâtiments. Vraiment, ceux qui construisent les bâtiments sont du diable. Alors que hier, tu étais assis dans le même bâtiment. Donc tu étais du diable. Tu étais de quoi? Oui, tu étais du diable. Donc bien aimé, ne vous laissez pas. Il continue à dire, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Il est bon que quoi? Le cœur soit affermi par la grâce. Le cœur doit être, parce que la grâce, c'est la vie, le don de la grâce, le don de la vie qu'on nous a donné. Donc si ton cœur n'est pas affermi par la grâce de la vie de Christ dans ce cœur-là, ça serait affermi par quoi? C'est ça le problème. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous avons cette vie-là. Et cette vie que nous avons par grâce-là, c'est au moyen de quoi? De la foi. De la foi, puisque nous avons cette vie, ça nous a été transmise par l'évangile. Et quand la foi est venue vers nous, alors nous sommes affermis par cette foi d'après les instructions de la grâce. Et on nous dit d'être abondés en action de grâce. Abondés. C'est-à-dire que comme toute la parole de Dieu est une grâce qui nous a été faite, alors chaque parole de foi, alors on doit toujours rendre quoi? Grâce à Dieu. C'est pourquoi toute notre vie, tout est grâce. Quelqu'un me lise un peu le verset 2 Timothée 2, verset 1. Amen. Donc, vous voyez donc, nous ne pouvons pas puiser la force ailleurs. On ne peut que trouver la force dans nos œuvres. Fortifie-toi par ta propre justice. Fortifie-toi par tes œuvres. Non. Fortifie-toi par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et maintenant, quand toi tu as reçu, tu es en lui. Et on dit que la force ce qui te fortifie, c'est la grâce. Ce qui te fortifie, ce n'est pas tes capacités. C'est le don de la grâce. La vie, c'est ça qui te fortifie. Et ce que nous explique, bien aimé, afin que nous soyons fortifiés dans l'esprit, dans notre homme intérieur. Donc, on va être fortifié par l'esprit dans notre homme intérieur. Et alors, on nous dit que l'esprit qui nous fortifie là, c'est l'esprit de quoi? De la grâce. Puisque dans Hébreux 10, il dit que bien aimé, quel sera le pire châtiment, n'est-ce pas? Pour celui qui foule au pied le sang de l'alliance et l'esprit de la grâce. Donc il y a le sang de l'alliance, il y a l'esprit de la grâce. Et quand toi et moi nous sommes en Jésus-Christ, et nous devons marcher en lui. Et notre force, c'est par cette grâce, c'est par cette vie. Parce que je ne peux pas. Si on te demande, mon frère, c'est toi de faire quelque chose, tu ne peux pas. Mais tu es fortifié juste par la grâce qui est en lui. Mais il faut te rassurer que tu es en lui. Parce que tu peux dire que tu es en lui alors que tu es hors, alors que tu es dehors. Alors, est-ce que tu es réellement en lui? Et si tu es en lui, on dit qu'en lui se trouve
trouves la grâce là-bas. Donc tu ne peux pas être quelque part et tu ne trouves pas bien-aimé, tu ne t'affectionnes pas aux choses qui se trouvent à l'endroit où tu es. Donc tu es quelque part, mais tu ne te fortifies pas avec cette grâce. Tu veux montrer aux gens ce que tu es, ce que tu peux, ce que marcher. Non, on te dit sois donc humble, c'est la grâce. Donc si aujourd'hui tu ne manques plus, c'est quoi? Si aujourd'hui tu n'es plus dans la dureté, c'est quoi? Si aujourd'hui tu n'es plus dans l'impulsité, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu as décidé que je ne peux faire plus comme ça? Non, tu n'as pas décidé. C'est la grâce de Dieu. Et parce que tu as dit Seigneur, et tu as dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Il y a une vie qui m'a été donnée. Je dois vivre cette vie-là. Tu as demandé ça au Saint-Esprit. Parce que toi-même tu sais que hors de cette vie, tu as assis en enfer. Hors de cette vie, les temps de feu t'attendent. Mais maintenant, tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à vivre cette vie de grâce qui t'a été donnée. Tu ne dois pas parler d'orgueil comme si ce n'est pas tes capacités que tu es en train de vivre cette vie. Qui t'a dit ça? C'est pas la grâce. Et comme ce n'est pas la grâce, soumets-toi à la grâce de Dieu. Et maintenant, quand tu te soumets à la grâce de Dieu, alors tu es dans ce lieu en Jésus-Christ. Et être en ce lieu en Jésus-Christ, ça veut dire être dans la parole. Être dans la parole de Christ. Pas dans la parole de Moïse, non. Être dans la parole des prophètes, non. Être dans la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est la parole que le Saint-Esprit a établie par les apôtres. Nous sommes comment? Édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre de l'âme. Et dans quoi? La substance qui nous tient. Et dans le fondement qui nous tient. Donc si tu quittes sur le fondement qui est Jésus-Christ, ça veut dire que bien aimé, ton cœur demeurera dans la tristesse. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont assis à l'église. Tu vois une soeur, elle ne rit pas. Mais pourquoi elle ne rit pas? Alors que le Christ est en toi. Et maintenant, si le Christ est en toi, le Seigneur est en toi comme un transport d'allégresse. Et quel est ce transport d'allégresse qui peut être dans le cœur d'une personne? Et toi, tu te mets toujours à être triste, oppressé, angoissé. Donc, toutes sortes de trucs, c'est toi. Mais on te pose alors la question, maman, tu te trouves où? Tu dis que tu l'as reçu, cette vie-là, tu dois marcher. Et maintenant, d'après les instructions qui stipulent que la grâce de Dieu t'a été faite. Mais toi, est-ce que tu t'examines? Oui, souvent on doit nous examiner. Et il nous dit bien aimé, il dit dans notre verset, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont rien servi à ceux qui se sont attachés. Le cœur est affermi par quoi? Et non par les aliments, et non par l'huile, l'eau et le sel, et non par les prophéties, et non par les sacrifices. Non. Donc, beaucoup de gens sont à ces doctrines étranges. Oui, on est dans l'huile, l'eau, le sel. Mais cependant, ce n'est pas ça. C'est une vie qui doit venir transformer mon cœur, afin que je puisse aimer, je puisse manifester les actions correspondant à la vie qui descend de mon cœur. Parce que tout ce qui est dans ton cœur, se trouve dans ton cœur, se manifestera à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est de l'abondance de quoi? De quoi? Maintenant, si c'est de l'abondance de nos cœurs que la bouche parle, qui est donc abondant dans mon cœur? Ce n'est pas une information, maman, c'est une vie que tu dois dire la vérité. Qui est abondant là-bas? Parce qu'autrefois, celui qui était abondant, c'était la méchanceté, non? Dans Genèse 6, verset 5, le cœur de l'homme, la méchanceté de l'homme s'est accrue. Et la Bible déclare que le cœur de l'homme était tourné vers quoi? Le mal. Donc le mal était abondant dans le cœur de l'homme. Maintenant, comme le mal était abondant, et nous voyons, puisque le monde continue à faire, on continue à voir comment le mal continue à sévir dans le monde. Maintenant, on continue à voir comment, même au milieu à l'église, il y a des gens que le mal continue à faire quoi? Parce que quelqu'un dit qu'il a Christ, mais il va faire la prière pour tuer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Seigneur, il faut que ta parole s'accomplisse. Il meurt pour qu'on sache que je décède. Mais oui, il y a des gens qui ont prié comme ça. Donc, vouloir que les frères meurent. Pour que quoi? Pour
prophétie s'accomplit. Tout ça, donc pour que sa prophétie arrive. Et quand vous voyez comme ça, un serviteur du diable, il se met à prier selon ce qui se trouve abondamment dans son cœur, la méchanceté, et il dit à quelqu'un, il vient témoigner à l'église. Il est lui vraiment, il croyait quoi? Moi, il est mort. J'ai prié ici, quand je lui donne 7 jours, on le verra. Et il est mort, on l'a enterré. Et les gens acclament, gloire à Dieu, quoi? Gloire à qui? À Dieu, à Satan, c'est ça la gloire, Satan. Ouais. Et on voit que la Bible dit, tu n'as pas besoin de prier. Dans notre cœur, bien aimé, le Seigneur nous dit quelque chose dans 1 Jean 3,15. Il dit celui qui se met en colère contre son frère est quoi? Un meurtrier. Vous voyez comment c'est dangereux le spirituel. Le simple fait que tu te mets en colère contre ton frère, frère, repens-toi. La repentance, n'est-ce pas, que tu fais là, redonne la vie à ton frère ou à ta soeur. Mais ne te mets pas en colère jusqu'à tu dis que non, l'autre avait tué, moi je n'ai pas tué. Non, dans le spirituel, la colère signifie que tu as tué. Celui qui dit imbécile à son frère mérite d'être jeté dans les temps de feu. Rien que le mot là. Pourquoi? Parce que dans mon cœur maintenant, ce n'est plus ma vie, c'est la vie de la grâce qui est en moi. Donc ce n'est pas la vie que je pouvais diriger comme je veux. Parce que la grâce de Dieu est venue. La vie de Christ, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est-à-dire que mon cœur maintenant est l'habitation de Christ. Et il est inadmissible que le Christ qui est venu sauver sort encore une parole pour déclarer la mort de quelqu'un. Donc voilà pourquoi tous ces serviteurs déguisés dans serviteurs de Satan, qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ, peuvent encore utiliser leur bouche pour pouvoir tuer un frère ou tuer une sœur. C'est pourquoi on nous dit dans Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ habite où? Dans nos cœurs, par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Maintenant, tes racines se tirent où? Dans la méchanceté. Et voilà pourquoi le Père dit, mais pourquoi est-ce qu'on prononce le diable dans les assemblées? Pourquoi? Pourquoi on prononce le diable là-bas? Non, on n'a même pas prononcé le diable dans l'assemblée de Christ. Maintenant, pourquoi? Parce que l'habitant de ton cœur, c'est Christ par la foi. C'est lui qui est là. La maison lui appartient derrière nous. Moïse était dans la maison, serviteur dans la maison de Dieu. Il était fidèle comme serviteur, mais Christ est comme quoi? Fils. Et la maison, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui? Nous, l'intérieur, nous, le cœur. C'est-à-dire que ton cœur là est la maison de Dieu. Et ton cœur là est la résidence de la vie du Fils de Dieu. Non seulement c'est la maison, mais c'est le lieu d'habitation. C'est pour que garde ton cœur plus que toute autre chose. En d'autres termes, garde la maison plus que tout. Parce que c'est de la maison que réside la vie. La vie ne réside pas dehors. La vie réside dans la maison. Donc nous qui avons écouté l'évangile et que nous en avons cru, alors Jésus-Christ est le Père en lui. Jésus, il est le Père et moi. Donc lui en tant que corps, le Père en tant que vie est venu s'installer en nous. Parce que Jésus est la personne du Père, la parole manifestée. Donc le Père manifesté dans la personne de son Fils. Donc il dit le Père et moi, nous viendrons faire quoi? Élire domicile. Ça veut dire que Jésus-Christ sera le corps et lui sera la vie du corps de Jésus-Christ. Et toutes les personnes là, ça sera où? En nous. Maintenant, tu t'assois là à l'église maintenant. Tu nous dis que en Christ habite pleinement la plénitude de la personne de Dieu. Maintenant, on te dit que le Christ là, quand tu as cru, mais hypocritement tu assistes là. C'est de ta bouche que sont les calomnies. C'est de ta bouche que sont les rapportages, les médisants. Et tu dis que Jésus-Christ est en toi pour être de connivence avec toi dans ce genre de paroles. Toi, tu es sérieux. Non, revois-toi toi. Parce qu'il ne faut pas mentir. On dit que Christ est là. Que c'est Christ qui habite dans ton cœur. Oui.
maintenant, on dit que Christ habite dans ton cœur, donc par la foi. Et on te dit que tu es affermi par cette foi d'après l'instruction de la grâce. Que parce qu'il t'a pardonné ton péché, il t'a libéré du péché par la vie de grâce. Et aujourd'hui, tu es assise là. Et souvent, tu n'as même pas de crainte d'étranglement. Tu es un petit fanfaron. Tu viens t'asseoir, un irréligieux, un déloyal à la parole de Dieu. Tu es assis là, une soeur est assise, elle est un frère là. Mais dès qu'il a écouté la parole ne trouve même pas de la foi. La parole vient tomber comme l'eau sur le dos du canal. Dès qu'elle traverse la porte, si elle ouvre son téléphone, pour être en train de faire le calomnie dehors. Ça, ce sont les enfants de la malédiction. Mais oui, la Bible appelle quoi? Les enfants de quoi? Lisez 2 Pierre 2. Ne dites pas que j'ai dit que quelqu'un est maudit. Amen. Donc, le texte là, bien aimé, il y a le jugement de Dieu dedans. Il y a l'exaucement des Juifs. Et Dieu a précipité les anges déchus comme exemple. C'est-à-dire que ne croyez pas que les gens qui vont après la chair et ils font du n'importe quoi arrogant et ils injurient. Ce sont les enfants de la malédiction. Et leur fin, leur quoi? Leur fin sera quoi? La perdition. Donc ne t'assois pas là, bien-aimé, et que tu ne laisses pas ton cœur affermi par la foi dans la crainte, mais que tu sois ce transmetteur de méchanceté. Que quand on est assis en train de prêcher ou de faire une réunion, dès qu'on tourne notre dos, tu as des antennes sataniques et diaboliques pour les informer. Ce sont les enfants de la malédiction et ils sont réservés pour le jugement. Ne vous inquiétez pas, craignez Dieu. C'est-à-dire quand vous êtes à la mission c'est le cœur de Dieu. Il faut craindre Dieu. Frère, ce n'est pas un homme qui s'est levé pour dire que la mission existe. C'est Dieu lui-même qui s'est investi dans l'homme pour faire exister la mission. Amen. Parce que c'est l'homme qui s'était levé, je suis sûr que vous auriez fermé les portes. On se lève pour dire qu'on ferme les machins, qu'on ferme les assemblées. Nos détracteurs se lèvent pour aller dire que nous n'avions pas de papier. Il faut qu'on vienne nous fermer. Hey, fermer. Alors, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour ce travail qui est en train d'être fait. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est une forme d'évangélisation. Comme certains gens ne connaissaient pas où l'assemblée était, permet à ces gens-là de faire qu'ils puissent, à travers ces agents, ils puissent connaître l'assemblée. Amen. Amen. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand toi tu deviens un enfant de Dieu et que tu crains Dieu et que tu travailles à ton salut, oh, ton cœur est affermi par la foi. Et tu restes dans les instructions de la grâce. C'est-à-dire que tu ne quittes ni à gauche ni à droite. Frère, dernièrement, c'est même pour parler. Non, nous on tourne d'abord la langue. Pour savoir. Parce que ce n'est pas toi que je vais sauver. Il faut que je t'explique bien. Ce n'est pas moi qui t'a sauvé. C'est Jésus. Maintenant, je veux d'abord me sauver avant de te sauver. Donc, quand je viens de prêcher, c'est parce que je me suis déjà prêché à moi-même. Et j'examine ma foi pour voir à quel niveau je suis. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que tu parles tellement jusqu'à ce que tu ne t'arrêtes pas à un certain moment pour savoir si c'est toi qui existes encore là-bas ou c'est Christ qui est là-bas. Est-ce que tu t'arrêtes souvent? Il faut souvent un peu s'arrêter pour vraiment savoir. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, tu n'es qu'un insensé. Parce que tu parles tellement comme ton vie. Quelqu'un qui n'était pas à l'église, mais il a plus d'informations que nous tous qui sommes ici. Parce que toi, tu te ligues en ennemi de la croix pour faire ce genre de travail. Donc, ça veut dire que tu préfères l'enfer, ma soeur. Ça veut dire que tu t'engages que oui, oh, je reste en enfer. Même si vous faites comment, je ne bouge pas ici, là. Et c'est-à-dire qu'on prêche n'importe comment. Par exemple, la parole vient comme l'eau sur le dos du canard. Dès que celle-là se fait, elle dit pour vous, dès que j'arrive dehors, là, le Congo, ça recommande. Dès que j'arrive, mais disant que c'est moi, on se connaît. Dès qu'elle sort de l'église, son complice
rapporteur, il est déjà ou mal oublié. Parce que l'esprit du rapporteur est ancré. Ma soeur, mon frère, livre ce corps à la croix. Craignez Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est devenu Dieu. Il faut faire attention. Et vous dites la vérité, j'ai été touché et châtié par le Père à l'époque. Je connais la chicotte de mon Père. Et au jour d'aujourd'hui, je le rends grâce parce que chaque jour je m'examine. Je dois prêcher l'évangile. Je dois apporter du soutien aux frères. Je dois chercher les solutions pour mes frères et sœurs. Je dois. Voici ma vie maintenant. Le reste ne m'intéresse. C'est-à-dire que si je peux t'aider aussi à grandir dans la foi, je t'aide. Si je peux prier pour toi, je prie. Ainsi de... Pourquoi toi aussi tu crois? Parce que je sais que c'est une cause, n'est-ce pas? On doit remporter le prix de quoi? De la vocation céleste en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est toujours bien en lui. Mais beaucoup sont assis à l'église, ils ne sont même pas encore en lui. Ils sont aussi assis comme ça. Ils ne sont pas en lui. Parce que quand tu es en lui, lui il est en toi. Et quand il est en toi, maman, une crainte te saisit à la vue des gens qui vivent dans le désordre. Mais quand il n'est pas en toi, tu te plais avec les gens qui vivent dans le désordre. Et tu vois quelqu'un qui devient ami, donc quelqu'un qui se lève contre toi. Celui qui était son ennemi hier, il devient ami de la personne pour te combattre. Deux personnes étaient à couteau tiré hier. Comme lui se lève contre toi aujourd'hui, il devient ami de celui qui était son ennemi. Parce qu'il cherche un allié dans le but de te détruire. Mais sauf que quoi? Tu as déjà été détruit en Jésus. Et celui qui est en toi est la pierre vivante. Quiconque tombe sur ça, c'est mauvais. C'est pas toi quelqu'un dit que je le poursuis, vraiment, quand il me voit, il fuit jusqu'à que je vais finir avec lui. Le problème, c'est que tu as prononcé mon nom. Et le simple fait que tu prononces mon nom, le feu arrive. Parce que ce nom-là est baptisé du Saint-Esprit de quoi? Et du feu. Frère, le feu qui est là, toi-même tu t'élèves contre le feu, tu crois que ça va faire comment? Tu as oublié seulement de fuir. Souvent, quand on prie, quand on est même ici, le Saint-Esprit fait grâce de quoi? De couvrir. Pour que ça ne vous brûle pas. Parce que si ça ne couvre pas, ça propulse, ça va faire mal. Les gens vont vomir les intestins et tout ça. Mais on veut plus que vous mourrez au fur. Ce n'est pas mort avec l'âme, jamais, ce n'est pas l'accident. Il faut que vous mourrez au fur. Amen. Donc, c'est très important de le comprendre. Alors, nous voyons beaucoup de gens qui se ne créent rien. Cette vie qui nous a été donnée, c'est une vie d'autorité. C'est une vie de puissance. C'est une vie d'assurance. Ce n'est pas que c'est toi qui te défends. Je vois beaucoup de gens entrer dans la prière, dans le sens de se défendre. Non. La vie que tu as et l'autorité que tu as, ce n'est pas pour prier pour toi. Non. C'est pour libérer ceux qui ne connaissent pas encore. J'ai vu beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs prier. Oh Seigneur, protège-moi. Oh Seigneur, veille sur moi. Non. Tu n'as pas besoin de ces gens. La prière que tu dois faire maintenant, c'est une prière avec compréhension. C'est-à-dire, toi, tu as déjà de l'assurance que Christ est là. Et que Seigneur, merci parce que tu utilises le vase que je suis pour libérer les autres. Donc la prière maintenant est beaucoup plus pour les autres, pas pour toi. Prier pour les âmes, libérer les âmes qui sont en captivité, orienter les cœurs du peuple de Dieu, des brebis vers le Seigneur, éloigner leurs yeux vers le gain. Cet esprit, lui, c'est ça ton travail. Merci Seigneur parce que tu les as acquis par ton sang. Jésus l'a déjà acquis par le sang. Merci Seigneur parce que ton sang est une protection pour eux. Oui, c'est vrai. Ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Et maintenant, tu commences à proclamer, Seigneur, je libère les âmes par l'autorité qui t'a été donnée pour libérer les âmes qui sont encore tenues en captivité dans le mensonge. Tu dois les libérer et permettre que le Saint-Esprit convainc les cœurs, que le Saint-Esprit les convainc. Parce qu'il est là pour convaincre les gens du péché, de leur état de péché. Et quand tu as cette révélation, pour rester dans cette prière, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as déjà la conviction de ton salut. Et quand tu as la conviction, c'est quoi tu vois? Si toi tu ne connais pas qui tu es, ton identité, c'est que les gens viendront te dire qui tu es.
Amen. Hein? Amen. Si tu ne connais pas qui tu es, on va venir te dire qui tu es. Et voilà pourquoi quelqu'un vient aussi à l'église. Ne viens pas à l'église comme si tu venais marcher. Non. Viens à l'église. Viens à la mission pour avoir la compréhension de ton identité. Et quand tu viens pour être enseigné de ton identité, quelqu'un va venir te dire quitte la mission. Tu vas le regarder comme ça. Pourquoi? Non, tel a fait. Non, je ne suis pas là pour tel qui a fait. Je suis là pour moi-même. Parce que quand tu es là pour quelqu'un, c'est quoi qu'on va te parler de la personne? Est-ce que tu sais que la secte, elle est comme ça? Non, vraiment. Est-ce que tu sais? Et voilà pourquoi on voit la bêtise. Tu vois les gens partir même de l'église à cause des autres. Souvent, je regarde la qualité des gens. Tu veux me revenir et conclure de pardon, pas seulement. Non, papa, on m'avait trompé. Non, comment t'as trompé? Oui, ça va. Va là-bas. On t'a pardonné, va. Mais ça veut dire que toi, tu ne réfléchis pas. Tu viens à l'église, tu m'écoutes te parler. Et toi, une soeur, tu étais là, je prie. Tu es venu KO. Je t'ai mis déjà OK. Chaque jour, on travaille ensemble. Mais quelqu'un vient te dire, tu crois jusqu'à dire, je ne savais pas qu'il était comme ça. Et tu ne savais pas que j'étais comme ça. Donc, garde ta relation avec ton leader. Laisse-le regarder à gauche. C'est ce qui vous tue. Quand tu arrives à la mission, dans la relation avec moi, regarde ce qu'on a à faire. De père à fils, de leader à brebis. Alors, on te construit au fur. Tu cherches quoi à côté? Pourquoi tu aimes faire comme Pierre? Pierre aimait trop les problèmes. Jésus dit à Pierre, viens. Quoi? Il a été à gauche et il a vu quoi? Les vagues et les tempêtes, et il s'est noyé. À chaque fois que tu enlèves les yeux sur celui que tu as établi, tu vas chuter. Mais si tu restes Christo-centré, tu t'es déjà donné au Seigneur, comme dit 2 Corinthiens 8, et tu t'es donné aux apôtres. Ça veut dire que tu as reçu la vie du Seigneur et tu as dit voici celui que le Seigneur m'a établi. Tu regardes encore quoi? Comment moi je dis quelque chose, quelqu'un vient te dire l'autre? Tu es sérieux? C'est-à-dire quand tu arrives devant moi et te dis bon, tu dis que c'est comme ça, tu dis va faire comme ça. Même si c'est le qui se lève encore non, pour dire le contraire, pardon, continue d'aller faire ce que je t'ai dit. Et tu vois que Dieu va se manier, parce que Dieu aime la loyauté et l'obéissance. Il ne faut pas que je te dise, tu viens dire que est-ce que tu sais que papa me dit qu'à l'église, tu fais, moi je ne fais pas. Ok frère, tu es d'abord parti lui dire ce qu'on t'a dit, pourquoi? On t'a donné une instruction. Il y a des instructions qu'on te donne d'aller faire. Si tu es monsieur ou madame, si on te donne l'instruction d'aller faire, va faire l'instruction qu'on t'a donnée. Si tu crois, tu es avec le pasteur, tu as toujours vu, il t'a orienté, tu n'as jamais eu d'échec. Maintenant, l'ennemi est venu donc pour te dire, désormais, quand il parle, on examine d'abord. Et frère, hier tu n'examinais pas, aujourd'hui tu examines déjà comment. Parce qu'il y a une pensée qui est venue. Et c'est pas quand vous écoutez la pensée là. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens parlent quoi? Parce qu'ils ont écouté quoi? Une autre pensée. Et à chaque fois quand tu es assis là, c'est fini. Il y a une autre pensée entre il y a dans ta tête en opposition avec la pensée de ton leader. Pardon, emballe tes affaires, bientôt tu vas partir. Emballe tes affaires, ne perds pas trop le temps, tu vas partir. Mais quel qu'en soit, même si tu es faible, même si tu tombes, même s'il y a quoi que ce soit, continue à croire aux paroles du leader. Ne doute pas. Continue à croire à cette instruction. Tu peux être faible, tu peux tomber, non. Mais quand lui l'a dit, va faire. Il dit tu peux tomber, monter, descendre, mais quand il a dit non, va faire. Parce que Dieu aime ça. Dieu aime quoi? La loyauté et la fidélité. C'est comme ça que lui il aime. Donc quand il est au conducteur, il faut obéir. Il faut obéir à l'instruction. Et nous avons la grâce à la mission que le Saint-Esprit nous donnera une instruction à l'encontre de quoi? À l'encontre de quoi? C'est comme ça.